Bonjour à toutes et à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au pôle mécanique d'Alès, toujours avec mon petit bébé, la R6. Et cette journée est un petit peu spéciale pour deux raisons. La première, c'est que je roule en Continental Race Attack et c'est une petite collaboration avec Allo Pneus et Continental qui me font le plaisir de me faire tester ces nouveaux pneus pour le circuit. Alors là, bon, on les verra pas vraiment des masses puisqu'ils sont sous couverture chauffante. Alors les pneus sont pas totalement neufs puisque j'ai déjà roulé 2 sessions avec au lait de Nant la dernière fois quand on a roulé avec Sushi. Le feeling était plutôt bon, mais j'ai besoin d'être sur un circuit que je connais un peu mieux comme Alès pour vraiment faire une différence avec mes Sport Smart TT ou alors les D212 GP Racer que je peux utiliser récemment. Et cette journée est également spéciale pour une deuxième raison, c'est qu'il y a Corentin Perolari qui roule aujourd'hui et je ne le savais pas. Et c'est une très belle surprise. Alors je sais pas quand il roule, je sais pas où il est d'ailleurs dans le paddock, mais je vais aller le voir après. Bon, ça parle de ça blablat, on va se changer parce que je roule dans 20 minutes. Nickel. Bravo son. J'ai rapetisi ou quoi? Ou j'ai grandi depuis? C'est quoi le... Oh, salut. Putain. On dirait une bouffe. Ça les gars, c'est ma meuf. Bon, je suis prêt, je mets les caméras, tout ça, tout à l'heure. Salut, bisous, première session. Regardez mon dos, ah, on le voit pas. Je vais y aller, j'en ai... parti. Ouais, super, allez on y va, c'est parti. Putain, il chauffe fort hein. Bon les copains, sortis de première session, plutôt pas mal, il y a un peu de monde quand même dans mon groupe en moyen et en l'occurrence je double pas mal de gens. D'ailleurs il n'y a personne qui m'a doublé, j'ai fait que moi doubler d'autres pilotes et j'ai pas beaucoup forcé et du coup j'ai perdu pas mal de temps. Au niveau du Starlane ça dit une 33, une 34 en régulier parce qu'à quasiment tous les tours j'avais quelqu'un à dépasser et je fais pas de dépassement osé, j'attends vraiment soit la ligne droite, soit un virage facile où le mec il prend une trage un peu bizarre. Mais mon best lap, et je sais que j'ai fait un ou deux tours tout seul sans personne, c'est une 31, 700 quelque chose, un truc comme ça. Ça veut dire que soit en me mettant tout devant, soit en me mettant derrière et en perdant un peu de temps pour être tout seul sur au moins un ou deux tours, il y a moyen de passer en dessous des 1,30 aujourd'hui. On va pas trop abuser non plus parce que j'ai pas beaucoup de frein avant, je sais pas pourquoi. Quand je freine, il y a une sorte de petit guidonnage et il y a quelques freinages sur l'angle à Alès. Et quand je suis comme ça, même dans le grand droit après la ligne droite, je freine dans le grand droit à peut-être je sais pas 180, 190 et j'ai le guidon qui bouge un petit peu, j'ai pas un bon feeling sur le train avant. Donc est-ce que c'est le pneu, est-ce que c'est le frein avant? Moi j'ai plus l'impression que c'est le frein avant pour l'instant. On va voir sur les autres sessions comment ça évolue, mais là maintenant j'ai mangé. Lolo elle a faim. Je crève la dalle. Elle crève la dalle et elle va bouffer des bons gros Kellogg's. J'ai dit que j'avais bouffé. Coupez. Messieurs dames, on devait repartir pour la deuxième session, sauf qu'il y a eu quand même 2 accidents. Un en catégorie pilote, un beaucoup plus grave en catégorie débutant, donc ceux qui roulent juste avant nous. Je croyais que tu voyais. Mais c'est ultra grand angle, on voit tout. Du coup, bah, pas de deuxième session. À moi à rajouter Lolo. Oh super, je dois avoir un énorme pif. Ouais, super.
Je crois que je suis passé en dessous des 1,30. Il me semble avoir vu 1,29. Regarde, best time 1,29,99. Allez, let's go. Woo. Et là, je dois donner mon avis sur les Conti. Ouais. Cadeau. Oh. J'enlève la bonnette. Je remets la bonnette. Freestyle. Le race c'est pour toi. Bon du coup ouais, l'avis sur les Continental Race Attack 2, franchement plutôt pas mal. J'ai pas énormément non plus roulé avec, hein. J'ai pas plusieurs journées de circuit avec. Mes premiers retours sont plutôt positifs. C'est la même carcasse que ce que je peux utiliser sur les D212 GP Racer en temps normal et je retrouve un grip plutôt bon. Je ressens une bonne information de la part du pneu et ça c'est quand même assez important puisque c'est quelque chose que j'ai très souvent sur mes Dunlop et donc je retrouve ici sur les Conti qui me plaisent beaucoup. Niveau longévité, je saurais pas vous dire ce que ça donne pour l'instant. Un trop gros. Waouh. Messieurs dames, on est au cœur d'une tempête ici. Avec espèce de con. La tempête Athéna. N'hésitez pas à suivre la chaîne BFM Carbone. Là il y a tout là. Oh non. Ah il y a tout là. Ça va faire vidéo après. Merci. Allez. Troisième session au total, puisque première de l'après-midi du coup. Et entre temps, il y a Corentin Perolari qui est venu dans mon box, dans ma tente quoi. Et on a discuté et tout, moto, enfin trop sympa. Hein. En plus c'est la première fois que je le voyais en vrai, puisque à chaque fois on se parle sur Instagram et tout ça. Et c'est la première fois que je le voyais en vrai. Et il m'a, en genre 3 minutes, il m'a modifié la boîte de la moto, donc il m'a mis en boîte inversée. Voilà, c'était chiant parce qu'on a mis un peu de temps à rentrer, on a mis 5 minutes avant d'arriver sur le circuit. Et j'ai mis du temps à m'adapter à la boîte inversée. D'ailleurs j'avais même oublié, donc je faisais des erreurs de passage de rapport. Mais en roulant comme une grosse bite, je continue à être en 1,30 régulier parce que la boîte inversée me fait gagner tellement de temps dans la ligne droite, dans les deux lignes droites, que en fait je rattrape le temps que le fait que je roule pas bien. Enfin bref, vous avez compris. Donc ce que je suis curieux de savoir, c'est sur la session d'après si je peux rouler plus fort qu'en 1,29. Donc on verra ça tout à l'heure. Bon, on va aller vite fait voir Corentin là. Je crois qu'il va rouler maintenant parce que lui il encule à poilier mon copain. On va le voir passer dans la ligne droite, vous allez voir, ça encule. J'avais dit quoi? Ça encule sa mère. Les rouges, ça vous dit rien? Ouais, je suis désolé, j'ai pas vu, attends, je suis désolé. Ok, ça marche. Remettez-vous. J'ai
j'ai fait une erreur, très grosse erreur, il faut faire attention à ça. Il y avait le drapeau rouge, sauf que là où moi je l'ai vu, c'était un petit peu trop tard parce que c'était juste dans une toute petite remontée avant le grand droit de la ligne droite. Et du coup j'ai dû sortir par la pit lane et tout, enfin un peu chiant. Et le mec il m'a un peu engueulé en mode alors drapeau rouge ça vous dit rien? Bah si, mais je l'ai vu un peu tard donc désolé. Donc moins des choses c'est d'aller s'excuser pour montrer qu'on a compris. Mais ça me fait chier parce que j'étais en train de descendre les chronos et on se fait niquer comme ça quoi, ça casse les couilles. Bien désolé hein, parce que je l'ai vu un peu tard le drapeau. Mais c'est où? Oui, j'avais déjà oublié. Non mais c'est pour... non, mais c'est bien. Je préfère qu'on me dise qu'on ne l'a pas vu. Certains qui arrivent, il n'était pas, non. Ah non, en plus d'ici je le vois le rouge. Ah non, je l'ai vu, mais voilà, bon, pas... je suis arrivé trop vite et je savais pas s'il y avait quelqu'un derrière moi donc je voulais pas... Il n'y a pas de souci. Voilà. Toujours aller s'excuser. Les commissaires de piste, la plupart c'est des bénévoles et ils font ça par passion donc faut les respecter encore plus que le reste. Bon, faut respecter tout le monde mais en particulier parce que s'ils sont pas là, il n'y a pas de journée, il n'y a pas de circuit, il n'y a rien. Voilà, j'ai chaud et on y va. C'est parti. Bon les gars, j'ai un seum mais genre maximal. On nous a fait rentrer pour rouler littéralement 4 ou 5 tours. Ça fait 2h30 qu'on attend, je sais même pas pourquoi on est encore là. Alors ok, il y a eu beaucoup d'accidents, tout ça, mais en vrai l'orga là, elle est pas ouf. Hein. C'est un peu à chier. Bref, petit retour sur les Conti Race Attack. Lolo, je peux te demander d'être ma caméraman? Bon ok, alors en gros, plutôt pas mal. Je m'en branle, hein, ça bouloche pas, je suis pas là pour faire ça, je m'en branle les steaks. Mais regardez, bon, ça colle, hein. Franchement ça colle vraiment très bien. Get le pied de porc de Gogo, regarde ça. Ah bon saut? Pour te dire à quel point ça colle. Bon après... tu me diras, on fait ça avec à peu près n'importe quel pneu chaud, ça pourrait marcher. Ce que je veux vous montrer là, c'est que en réalité le grip est plutôt bon. J'ai pas eu un excellent feeling aujourd'hui à Alès, mais beaucoup d'autres pilotes ont eu le même ressenti. Donc c'est pas les pneus pour le coup, c'est aujourd'hui le circuit fait extrêmement chaud. Je suis assez content de ces pneus là en vrai. Je sais pas combien ils sont proposés en termes de tarifs sur Halo Pneus. Le montant s'affiche ici pour un train de pneus sur la R6, donc train complet avant-arrière. À vous de me dire si vous pensez que ça vaut la peine en termes de tarifs. Moi je trouve qu'en termes de grip c'est bon. Il y a une bonne information surtout parce que quand je perdais un peu l'arrière et que ça patinait un peu, que ça glissait un peu, je le ressentais sur la moto et ça c'est très important parce que ça te permet de te rendre compte qu'il faut te calmer. Donc voilà. Messieurs, dames, ceci est une fin de vidéo. Que du bonheur, que des bonnes choses. Faites attention à vous, achetez des bons pneus. Et très grand à tous les motards. T'as un autre truc à dire Lolo ou pas? Bisous.